Donc, deuxième partie, et on va voir les SQLI. Donc, SQLI, très très vaste sujet. Pourquoi? Parce que euh, si vous avez des connaissances en langage SQL, naturellement, vous comprendrez ce que vous faites. Si vous partez de l'extérieur et vous n'avez aucune connaissance en SQL et que vous utilisez des outils pour faire des attaques SQLI, ça pourra en effet quand même vous apprendre le SQL. Mais je pense que c'est deux enseignements qui sont conjoints, ok? Tant il faut comprendre déjà le fonctionnement du SQL, les bases, hein, vraiment les bases. Je vous demande pas d'être DBA, ok? Administrateur de base de données, mais comprendre le principe de jointure, comprendre le principe d'union, les principes, bah, pareil, qu'est-ce qu'une table, qu'est-ce que une base de données, qu'est-ce que le SQL, ok? Et la syntaxe, ok? Puisque tout type de langage de programmation utilise une syntaxe, soit qui est typée, soit qui est non typée, ok? Et vous savez que SQL, ben, on a beaucoup de bases de données SQL et on a aussi d'autres bases de données comme du NoSQL ou d'autres, ok? Elles ont chacun, au niveau de leur architecture, eh ben, leur spécificité, leur puissance, leur faiblesse, ok? Donc moi aujourd'hui, on va se focaliser sur deux grands principes, ok? Même trois, j'ai envie de dire. La première, c'est la plus facile, c'est l'automatisation des injections de failles SQL. On va le faire grâce à l'excellent outil vieux comme le monde qui s'appelle SQL Map. Alors là, vous allez vous dire, ouais, mais bon, on va tout automatiser, c'est trop facile. Détrompez-vous. Maîtriser SQL Map, déjà, commencez par ça. Honnêtement, c'est un outil extrêmement complexe. Ok? Il y a énormément de syntaxe. Il faut vraiment passer des heures et des heures et des heures sur SQL Map pour le maîtriser. C'est pas parce que vous avez réussi à dropper une table d'internet que vous maîtrisez l'outil. Détrompez-vous. Ok? Il est extrêmement complet et dense. Ok? La plupart des gens n'utilisent que quelques commandes. Donc déjà, moi, je vous conseille, si vous n'avez aucune connaissance, voilà, commencez à vous intéresser au langage SQL, ok, et commencez à maîtriser l'outil. Pratiquez, 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 allez faire des CTF, allez pas attaquer des serveurs, ok. Je vous apporterai pas les oranges en prison, je vous l'ai déjà dit, de toute façon, c'est pas le but de ma chaîne ici, ok, c'est de faire du hacking éthique, comprendre comment ça fonctionne. Donc première étape, ça sera l'automatisation via SQL Map. Deuxième étape, passer à l'injection manuelle. OK? Donc manuel, on va faire ce qu'on appelle plutôt du blind injection. OK? On va faire des injections en aveugle. On va faire du die and retry. OK? Un peu comme les jeux Dark Souls où vous recommencez, vous mourrez, vous recommencez. Et plus vous recommencez, plus vous devenez meilleur. Et ben, c'est ce même principe qu'il faut appliquer au hacking. OK? Vous allez vous casser les dents, casser les dents, casser les dents, jusqu'à comprendre un concept. Et une fois que vous aurez la compréhension du concept, vous allez pouvoir mettre en pratique tous les vecteurs d'attaque qui ciblent ce concept. OK? Donc ça prend du temps. Donc on verra en manuel comment faire ces attaques, comprendre comment on peut tout à fait sans SQL Map, juste avec un navigateur web, faire fuiter, exfiltrer des informations d'une base de données. Ni plus ni moins. OK? Vous n'avez pas besoin d'un Kali, vous avez un navigateur Internet. À la limite, vous pouvez même le faire sur vos smartphones et vos tablettes. C'est ça qui est assez dingue. Mais faut comprendre tout ça. Et ensuite, il y a la partie offuscation. Ok? Il y a ce qu'on appelle l'injection d'octets nuls. Ok? La technique des nuls bytes. Donc ça, c'est la plus complexe puisque eh ben, il faut comprendre comment fonctionne. Hein, mais grosso modo, quand on utilise des caractères d'octets nuls codés en URL, donc en anglais c'est URL, URL encoded, ok? On va dire que bah, c'est du 0x00 en hexadécimal. Et en fait, c'est une donnée qui est fournie par l'utilisateur. Le problème, c'est que ce processus d'injection, il peut modifier la logique prévue de l'application et peut permettre à un adversaire malveillant bah, d'obtenir un accès non autorisé au fichier système. Exactement comme la faille en XSS a permis de détourner la logique prévue par l'application. Hein, la logique prévue par l'application, c'était quoi? C'était de
renvoyer le cookie de l'utilisateur au back-end, eh ben nous, on a demandé au back-end de nous renvoyer le cookie de l'administrateur. On voit qu'on a complètement détourné la logique prévue par les informaticiens qui ont codé l'application. Ok? Comment ça marche? Je rentrerai dans les détails, mais je crois que je vais faire 3 parties, parce que ça va être vraiment trop fat. Ou la vidéo va faire 2 heures et vous allez décrocher. Mais grosso modo, la plupart des applications web aujourd'hui sont développées à l'aide de hauts langages de programmation. On a du PHP, de l'ASP, du Perl, et on a des langages intermédiaires, comme le Java, ok? À l'opposé, au bas niveau, ok? Bas niveau, C++, et encore plus bas niveau, l'assembleur, le code assemblage, ok? Le problème, c'est que bah, ce processus, en C ou en C++, C Sharp, eh ben, il est compris. Un octet nul, dans ces langages de programmation, ça indique le point de terminaison de la chaîne ou du caractère délimitateur, ce qui signifie qu'il faut arrêter le traitement de la chaîne instantanément. Les octets suivants, eh ben, le délimitateur les ignore. Et si la chaîne perd le caractère nul, le null byte, ok, eh ben, la longueur d'une chaîne devient inconnue. C'est pour ça que je vous ai parlé des pointeurs d'instruction. Qu'est-ce que va faire le pointeur d'instruction, le pointeur mémoire? Eh ben, il va ignorer la longueur de la chaîne, elle va devenir inconnue jusqu'à que le pointeur rencontre le prochain octet, qui est à 0. À partir de là, il reprend. Ok? Donc en termes similaires, on peut dire que les hauts langages d'abstraction traitent l'octet nul comme un espace réservé pour la longueur de la chaîne, car pour eux, il n'y a pas de signification particulière dans leur contexte. Ok? Je vous ai dit toujours, faut contextualiser. Ok? Ce qui marche pour un langage de programmation, pour un autre, eh ben, ça va devenir une aberration. Ok? Mais aberration, ça veut dire que ça va engendrer un comportement différent. Ou en tout cas, ça va engendrer des erreurs. Erreurs que le hacker va pouvoir peut-être exploiter pour parvenir à ses fins. Donc c'est ce qu'on appelle un contraste d'interprétation. Ok? Le C comprend, eh ben, les hauts langages en PHP, ASP, Perl, lui va se dire, bon, je stoppe tout. Ok? C'est comme ça que moi, je le comprends. Ok? Donc on voit bien que le null bytes, l'octet nul, c'est comme un espace réservé pour la longueur de la chaîne, car il n'a pas de signification, pardon, particulière en fait, hein, dans leur contexte. Donc en raison de ce contraste d'interprétation, les octets nuls, eh ben, ils peuvent être injectés pour manipuler le comportement de l'application sans aucune contrainte. Ok? Donc ça c'est le plus dur, ça permet d'offusquer à la fois le code s'il y a des vérifications qui sont effectuées sur les champs. Ok? Euh, Comment vous montrer? Imaginons que je fasse une injection, on va faire très très simple. Ok? Je pars dans les injections SQL, je vais faire de l'onion base. Ok? Du payload. Ok? 3. Ok, on a dit. Ok. Par contre là, vous vous doutez bien que, eh ben peut-être il y a une vérification au niveau du champ. Et bah, justement, il va protéger, il va nettoyer les entrées de l'utilisateur. Et là, il va dire, non, 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 là, tu es en train de faire une injection de faille SQL dans ton navigateur. Je t'ai grillé. Parce que moi, j'ai un filtre. Je vais taper dans une base de données ou peu importe. Et je sais que groupe by 1, 2, 3, tiret, plus, ça, je l'exécute pas. Parce que si je l'exécute, tu vas me pirater. OK? Donc comment on peut faire ça? Eh ben, on va utiliser justement les null bytes. Et c'est ces null bytes qui vont nous permettre, par exemple, de contourner l'application. Donc, je vous donne un exemple, ça ne marchera pas, mais je vais pouvoir faire, par exemple, pourcentage 0,0. OK? Ou je vais pouvoir lui dire 0, pourcentage 0,0. Ou je vais pouvoir lui dire, bah écoute, pourcentage 20. OK? Pardon, je vais y arriver. Pourcentage 20, groupe, pourcentage 20. Putain, il veut pas me les faire, ça m'énerve. OK? By. Donc en gros, vous avez vu, je complète tous les blancs par des octets nuls. OK? Et bah peut-être que là, bah, il va comprendre quelque chose qui, moi, me paraît pas correct, puisque je suis en train d'injecter des pourcentages 20, pourcentage 0,0,0, mais lui, vous inquiétez pas, l'ordinateur continue de comprendre et d'interpréter. Ah, c'est marrant ça, parce que là, ça passe. Vous avez vu? Si je reprends, là, il me le met en clair.
Non, là, il me le prend. Donc, vous voyez, en gros, qu'est-ce que ça fait? Ça permet de contourner des systèmes de protection. Ça permet d'injecter des null bytes. Ces null bytes vont nous permettre de stopper les instructions où on le souhaite. OK? Grâce à ça, on va pouvoir déterminer le nombre de colonnes, trouver les colonnes qui sont vulnérables, obtenir les tableaux. Les tableaux, c'est ce qu'il y a dans les bases de données. Extraire les colonnes de nos tables, hein, de nos tableaux. Extraire les données qui sont présentes là-dedans. Et on voit bien que grâce à ces techniques, eh ben, d'injection de failles SQL, on va pouvoir récupérer les données d'une base de données qui fait tourner un serveur web, une application web. OK? Donc ça, c'est vraiment un art. C'est extrêmement complexe, les failles SQL. Ça va être des années hein, d'entraînement, d'expérience. Il va falloir, en tout cas, c'est pas avec des tutos sur YouTube que vous pourrez vraiment maîtriser. Il va falloir vraiment que vous preniez le temps sur votre temps libre à lire des bouquins, consulter des archives, des ressources sur Internet, vraiment comprendre, ok? Parce que je vous ai dit, vous pourrez faire de la petite bidouille, il n'y a pas de problème. Mais le jour où il faudra passer à des attaques d'ampleur, là, vous pouvez pas arriver en dilettant les mains dans les poches. Il va falloir transpirer. Il va falloir se casser la tête. Il va falloir se donner des migraines. Il va falloir douter de nous. Parce qu'on apprend des choses qui sont extrêmement complexes, qui sont peut-être pas de notre corps de métier. Vous êtes peut-être pas informaticien. Vous êtes juste porté sur la sécurité informatique, curieux de l'informatique. Je l'entends bien. Tout le monde n'est pas informaticien. Mais quand bien même, si la personne n'est pas un DBA, donc un gestionnaire de base de données, et le gars, il connaît du réseau, eh ben, du jour au lendemain, s'il doit apprendre MySQL, SQL et les injections de failles SQL, il va galérer. C'est pas parce qu'il est informaticien qu'il aura un avantage sur vous. Ok? Tout est possible. Il faut juste vous donner les moyens. Ok? Moi, je vous rappelle, je travaille dans l'informatique, je suis autodidacte. Je n'ai aucun diplôme. Ok? J'ai des diplômes, pas en informatique. Ok? Donc, dites-vous, vous mettez pas des barrières en vous disant non, c'est trop dur, ça va prendre trop de temps. Si vous voulez, vous pouvez apprendre. Ok? C'est avec de la rigueur, de l'entraînement et pratiquer, 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 pratiquer. Ça va prendre des années. Ok? Mais c'est pas du jour au lendemain qu'on devient un boss, qu'on devient un putain de hacker. Ok? Il va falloir se donner les moyens. Ok? Ou à moins que vous, je sais pas, vous allez payer des escrocs, d'autres gourous sur Internet qui vont vous prendre des dizaines de dollars, des centaines de dollars, des milliers de dollars, qui vous promettent que en 6 mois, grâce à leurs tutos sur Internet, vous allez devenir le meilleur des hackers. Ça, c'est des conneries. Ces gens-là sont des escrocs. Ok? Donc, il y a que vous, on peut vous guider. Moi, c'est ce que j'essaie de faire sur ma chaîne. Mais après, c'est le boulot, c'est vous qui devez le faire. Moi, je peux pas le faire à votre place. Et moi, quand j'étais plus jeune, personne n'a fait le travail à ma place. C'est moi qui suis et j'ai connu les débuts d'Internet. Et j'avais même pas la chance que vous avez vous, si vous avez 20 ans, 25 ans, 30 ans aujourd'hui. Moi, j'avais pas Internet. J'ai dû apprendre tout seul. Il y avait des bouquins. Avant, on lisait. Maintenant, les gens lisent plus. Mais voilà. Ok. Donc, allez télécharger des PDF, acheter des livres si vous avez l'argent. Mais soyez curieux, toujours. La curiosité, ça sera votre meilleur allié, parce que quand on tape dans des concepts extrêmement complexes comme ça, eh ben malheureusement, ouais, les gens motivés réussiront. Les autres, ça sert à rien. Laissez tomber, comme je disais dans d'autres vidéos, faites-vous un cocktail, allez au bord de la plage. Voilà, je m'arrête là. C'était ma petite introduction. On va voir dans la prochaine vidéo comment faire des failles automatisées via SQL Map sur ce CTF. Ciao, ciao.